Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet dont j'ai très peu parlé, voire même pas du tout sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il est temps de le faire. En fait, depuis un certain nombre d'années, j'ai expérimenté les soins énergétiques, d'abord sur moi-même et puis sur les autres, et tout cela m'a paru toujours tellement fantastique, incroyable, que j'avais l'impression que c'était plutôt dû à un coup de chance que réellement par quelque chose qui se passait et qui pouvait se répéter. Et c'est pour ça que j'hésitais d'en parler et j'ai préféré expérimenter, essayer de tester quand l'occasion se présentait. Et aujourd'hui, il y a tellement de fois où j'ai pu le faire et où ça a fonctionné très très bien, que je me suis dit qu'il était vraiment temps maintenant que j'ose enfin franchir le pas. Alors, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, mais juste pour vous parler de ma propre expérience et vous partager ce qui a été vécu par des personnes de mon entourage. Je suis donc hypnothérapeute depuis environ 20 ans. Et il y a déjà quelques années, une personne est venue me voir. En général, on venait me voir plutôt pour des problèmes de stress, des problèmes émotionnels et aussi beaucoup de deuil difficile. Et là, j'ai eu la surprise d'avoir une personne, une jeune femme, qui venait me voir parce que elle n'arrivait pas à être enceinte. Elle avait suivi tous les protocoles médicaux, on avait essayé avec elle la fécondation in vitro à plusieurs reprises, et c'est vraiment en désespoir de cause qu'elle est venue me voir en se disant peut-être que par hypnose on va arriver à décoincer quelque chose dans son subconscient, dans son inconscient, et l'aider à réaliser son rêve d'avoir un enfant. Alors, je pratique l'hypnose depuis longtemps, c'est vrai, mais au fil des ans, elle est devenue vraiment une technique de plus en plus profonde, de plus en plus connectée pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne. Et à ma grande surprise, tout de même, à ce moment-là, j'étais encore vraiment surprise des résultats. Et bien, un mois plus tard, elle m'a annoncé qu'elle attendait un enfant. Et ça a été bouleversant pour elle après toutes ces années où elle essayait et que ça ne venait pas. Et franchement, moi-même, j'étais assez stupéfaite parce que j'ai fait ce que je pouvais, mais en même temps, je ne m'attendais pas à un tel résultat. Et puis, vous savez, j'avais des contacts de temps en temps, des contacts médiumniques avec mon fils décédé. Et un jour où nous avions une forme de communication, si vous voulez, je lui disais que moi, en fait, ce que j'aimerais, c'était développer des dons de guérison, des dons de guérisseuse, des dons d'accompagnante à ce niveau-là. Et mon fils m'a dit en riant, mais tu sais, tu peux tout en fait, tout ce que tu veux, tu peux le faire. La seule personne qui se met des limites, c'est toi-même. Alors je lui ai dit, écoute, alors dans ce cas-là, moi j'aimerais vraiment bien être coupeuse de feu, j'étais fascinée par ça, je trouvais ça fantastique de pouvoir atténuer la douleur des brûlures et accélérer le processus de guérison. Et vraiment rien, il m'a dit, c'est ok, si tu le veux, tu l'es. Et là je me suis dit, oui, ok. Bon, il paraît qu'il y a des prières, des machins, il m'a dit, mais non, juste fais-toi confiance et tu verras, ça va fonctionner. Et je me suis demandé sur qui j'allais pouvoir essayer ça. Et quelques jours plus tard, la réponse est arrivée d'une manière très surprenante. J'ai renversé de l'eau bouillante sur ma main. Et donc, le premier cobaye, c'était moi-même. Alors, bien sûr, je me suis dit, oui, ça fait bien mal. Oui, ça faisait très très mal. Et en même temps, tout de suite après, j'ai eu comme une forme de rire, si on peut dire. Et je me suis dit, ok, tu as l'occasion de tester là. Et donc, ce premier test, je l'ai réalisé sur moi-même. Il a fallu peu de temps pour que la douleur se calme. Je me suis rendue à la pharmacie parce que j'avais quand même une grosse cloque importante sur un de mes doigts, sur la main.
Et la pharmacienne, en me voyant, a dit: «Oh là là, vous devez vraiment souffrir là». Et je lui dis: «Ah non, pas du tout, ça s'est calmé». Et il m'a regardé droit dans les yeux en me disant: «Ah, vous avez fait quelque chose de spécial». Et j'ai souri, sans m'étaler sur le sujet, mais bon, il m'a simplement donné un pansement pour ne pas abîmer la cicatrisation. Et puis, franchement, la guérison s'est faite très rapidement et j'ai pas eu de douleur. Donc j'étais à nouveau assez stupéfaite du résultat. Et peu de temps après, à nouveau, eh bien, quelqu'un m'a appelée en me disant: «Écoute, tu aurais pas un truc là parce que, mon mari a été un peu distrait, il a mis ses mains sur la plaque de verre bouillante de notre feu de cheminée et ses mains sont brûlées». Et donc, je me suis dit: «Si, si, on va essayer quelque chose tout de suite». Et donc j'ai suivi le même processus que pour moi-même et le lendemain, la personne m'a rappelé pour me dire que les mains qui étaient toutes rouges et qui faisaient bien mal la veille, eh bien, la douleur s'était estompée très rapidement et que là, aujourd'hui, eh bien, les mains étaient déjà dans un bien meilleur état, c'était presque parti même. Donc ça m'a confortée à nouveau dans le fait qu'effectivement, si on y croit, si on se connecte au plus profond de soi-même, eh bien quelque chose est vraiment possible. Néanmoins, vous savez, j'ai souvent été traversée par le doute et j'ai souvent eu besoin de me raccrocher à quelque chose pour me faire confiance. Et j'ai décidé d'entreprendre une formation en soins énergétiques, ça s'appelle New Paradigm. Et je me suis inscrite, mais au moment de m'inscrire, il se fait que j'avais très très mal à la tête. Je ne sais plus si c'était au moment de cette inscription-là directement ou pour un autre travail que je faisais sur l'ordinateur, mais bref, j'ai senti la naissance d'une migraine et je connaissais très bien le processus parce que j'étais souvent sujette aux migraines. Et donc c'est une douleur qui commençait ici derrière, qui montait jusqu'au milieu de la tête, à l'endroit qu'on appelle l'occiput, juste en dessous. Et ce nerf-là me faisait vraiment souffrir très très fort. Et puis alors ça déclenchait un mal de tête épouvantable qui pouvait devenir même nauséeux. Je ne pouvais plus supporter ni la lumière ni le bruit. J'étais incapable de lire tellement ça faisait mal. Et ça pouvait durer jusqu'à 2 ou 3 jours. Et là, quand j'ai senti cette douleur apparaître, je me suis souvenue de cette phrase de mon fils qui me disait: «Mais maman, tout ce que tu veux faire, tu peux». Et j'ai décidé de me recentrer, de me faire confiance et j'ai dit: «OK, ce mal de tête, il peut s'en aller, je n'en ai pas besoin». Et aussi stupéfiant que ça puisse paraître, eh bien, le mal de tête s'est arrêté immédiatement. Alors j'ai un peu bougé la tête, je me dis: «C'est pas possible, il y a plus rien, il y a plus rien». Or je savais que ce genre de douleur, ça pouvait durer, une fois que ça commençait à s'installer, c'était parti pour un assez long moment. Donc j'étais stupéfaite vraiment de ce résultat-là. Je me suis dit: «Waouh, ça marche, waouh!» Mais bon, je m'inscrivais quand même à ce stage. J'espérais peut-être avoir encore quelque chose que je ne savais pas, que je ne maîtrisais pas, comme si, une formation théorique m'était nécessaire. Et le jour même de cette formation, le matin même avant de me mettre en route, eh bien, je sens à nouveau cette douleur qui arrive. Et je me dis: «Oh non, ah non, pitié, pas ce mal de tête juste le jour où je vais suivre une formation, sinon ça va être l'enfer». Et à nouveau, je me dis: «Allez, OK, là-haut, aidez-moi, ce mal de tête, il doit partir, je n'en ai pas besoin, OK». Et j'entends clairement dans ma tête: «Non». Comment ça, non? Comment ça? Si je l'ai fait une fois, ce mal de tête, il peut repartir à nouveau? Non. Tu veux apprendre? Eh bien, apprends. Et là aussi, j'étais stupéfaite d'avoir entendu ça et je me dis: «Mais ça alors?» Bon, je me rends à la formation et c'était pas très gai au début parce que j'avais quand même mal à la tête. Et puis, vers 11h du matin, les premiers exercices commencent
et mon mal de tête s'en va. Waouh! Et là, j'ai vraiment réalisé que l'intention qu'on met dans l'acte de quelque chose était importante. Il suffisait que j'aie la foi, en fait, que ce mal de tête pouvait disparaître pour qu'il s'en aille. Mais j'étais encore loin de me faire vraiment totalement confiance. Alors j'avais discuté de tout ça avec une copine qui a donné mon numéro de téléphone à quelqu'un qui souffrait de démangeaisons sur tout le corps, mais des démangeaisons vraiment importantes. Vous savez, quand ça dure, qu'on ne peut plus dormir tellement on a chatouille tout le temps, que les visites chez le dermatologue, eh bien, ça n'arrange pas les choses, qu'elle a eu beau essayer vraiment différents traitements et que rien n'y faisait. C'est aussi un peu en désespoir de cause qu'elle m'a appelée. Et moi, qui étais toute novice avec cette formation et mes quelques petites expériences, eh bien, je me dis: «Bon, ben, je vais donner le meilleur de moi-même, je vais voir ce qu'on peut faire», mais sans vraiment de garantie. Et donc j'ai fait ce que je pouvais à nouveau. Et le lendemain, eh bien, il était convenu qu'on se rappelle. Et la personne qui était à 10 sur 10, voire 12 sur 10 pour ses démangeaisons tellement elle en souffrait, m'a dit être à 1 sur 10. Et ça, c'était beau. Alors une autre histoire qui s'est passée quand j'étais au bureau en tant que formatrice dans une entreprise. Il y avait une fête et nous devions nous y rendre entre collègues. Et une des personnes du groupe souffrait atrocement d'un mal de dos, mais au point d'en pleurer. Et elle était allée voir aussi des spécialistes et ce mal de dos revenait malheureusement de manière régulière. Et c'était vraiment très très douloureux pour elle ce jour-là, d'autant que il y avait cette fête et qu'elle n'avait pas de rendez-vous médical pour la soulager. Et donc là, bon, elle avait eu vent que je pouvais peut-être y faire quelque chose. Et elle m'a accordé sa confiance. Et à nouveau, eh bien, le mal de dos est parti dans les minutes qui suivaient. Elle était très étonnée, mais très contente d'être soulagée. Je vous avoue que moi-même, j'étais toujours aussi étonnée. Je crois que cet étonnement-là, en fait, il est tout le temps là, parce que c'est merveilleux, en fait. Et plus récemment, eh bien, j'ai à nouveau pu aider quelqu'un qui était en grande souffrance de mal de dos et qui attendait son rendez-vous chez l'ostéopathe. Mais bon, le rendez-vous, c'était dans quelques jours. Et en attendant, eh bien, cette personne ne pouvait absolument pas bouger de son fauteuil sans pousser un hurlement, tellement la douleur était persistante, intense. Et là aussi, eh bien, on a fait une séance. Cette fois-là, c'était mi-hypnose, mi-soins énergétiques. Et la douleur est partie, pas totalement, mais presque, et suffisamment pour que la personne se lève et puisse vaquer à ses occupations. Donc je lui ai bien sûr rappelé de ne pas suspendre son rendez-vous, de s'y rendre, parce que ce que je fais là est un soulagement. Ça, je tiens quand même à préciser que ça n'exclut absolument pas les rendez-vous médicaux. D'ailleurs, tout récemment, puisqu'il s'agit de quelques jours là, j'ai rencontré un monsieur qui avait très très mal au ventre. Il sortait de l'hôpital, on lui avait fait différents examens et il n'y avait aucune cause médicale à son mal de ventre, mais celui-ci dure depuis 1 an au point de l'empêcher de travailler, de vraiment l'handicaper beaucoup dans ses activités au quotidien. Et à nouveau, en apprenant que je faisais ce genre de soins, il m'a demandé si je pouvais l'aider, ce que j'ai fait. Et le mal de ventre s'est vraiment très estompé au moment même. Donc lui, il était, disons, à 7-8 sur 10, il est passé à 2 à ce moment-là. Et puis, le mal de ventre s'est à nouveau un petit peu manifesté dans la journée, et puis s'est estompé complètement. Et là, ça fait X jours qu'il n'a plus mal du tout, alors que pendant 1 an, il en a souffert quotidiennement.
Donc toutes ces histoires-là, je les trouve tellement belles, tellement surprenantes que j'avais envie de vous les partager, en vous disant bien que je ne me sens pas être celle qui guérit le mal de l'autre, pas du tout. Pas du tout ça. Je sens juste que je suis l'intermédiaire pour quelque chose de plus grand que ce petit moi, quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui est le un, qui est la source d'où nous provenons. Et c'est depuis cet espace que je propose les soins. Donc je ne me considère pas comme une soignante ou comme un médecin, c'est absolument pas ça du tout. D'ailleurs, je ne vous dirai jamais d'arrêter les soins médicaux qui sont les vôtres, au contraire. Mais si je peux soulager, eh bien, je trouve ça vraiment merveilleux. Et voilà, c'est surtout ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que ce sont de belles expériences. Quand on voit le sourire réapparaître sur le visage de quelqu'un qui souffre, eh bien, j'éprouve beaucoup de gratitude pour ça, de gratitude pour la confiance qui m'a été accordée, autant de la part de la personne qui souffre que de cet au-delà qui m'aide à soulager les autres. Alors si ce que je partage résonne en vous, vous pouvez bien entendu laisser un message dans les commentaires. Vous pouvez aussi trouver le lien me concernant dans le descriptif de la vidéo. Chaque personne est différente, chaque soin est unique. Et si vous sentez que c'est ce dont vous avez besoin, eh bien contactez-moi tout simplement. Je me ferai un plaisir de répondre à votre demande du mieux que je puisse le faire. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.